tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel album photo. Aujourd'hui en partenariat avec Horizon Créatif. Et ici on va tester les papiers de ITD Collection. Donc c'est la collection Nostalgia. Et ils sont très jolis, mais c'est encore une fois un petit défi. J'aime que Ninon me donne des défis parce que ils ne sont pas simples du tout à travailler. Franchement, on va avoir du mal, moi je vous le dis. J'ai déjà réalisé la couverture. Alors ça, j'ai deux blocs 30-30. Il n'y a qu'un côté d'imprimer à chaque fois. Là c'est le 9 parce que je vais vous montrer lequel papier j'ai pris pour faire la structure, parce que j'ai déjà fait la structure hors caméra. C'est une structure basique, toute simple. Je vous remettrai dans le petit i le tuto pour celles qui ne savent pas faire une structure basique, mais je pense que si vous me suivez maintenant, vous savez bien que moi je suis très album photo, donc normalement vous savez tout faire une structure. Donc je vais vous donner quand même les dimensions. Donc c'est du 21 par 21 comme d'habitude et 8 cm de tranche comme d'habitude. Donc j'ai vraiment pas fait de décoration, j'ai vraiment rien fait, j'ai juste mis du papier, je n'ai rien mis derrière, on verra ça par la suite. Et j'ai juste collé ici au niveau de ma tranche pour être tranquille pour coller nos pages. Aujourd'hui on va faire ce côté-ci, mais avant tout je vais vous montrer quel papier j'ai utilisé. Après je vous laisserai à vous de mettre pause pour pouvoir faire votre structure et revenir me voir après. Donc on va ouvrir celui-ci. Hop là. Ici et ben, impeccable, c'est celui-ci que j'ai pris. C'est le tout premier. Donc j'ai pris, alors vous allez voir, il y a une grande marge blanche, pas facile de couper avec, hein. Du coup moi j'ai pris ici toute cette partie là en fait, quasiment ça doit être ça près je crois. Voilà, hop là, non c'est dans l'autre sens, voilà. Ici, vous voyez, c'est vraiment, j'ai coupé tout ça là et c'est vraiment tout ce qui me reste de cette longueur là, ce petit morceau là que j'ai gardé parce qu'on ne sait jamais. Et elle m'a servi à faire ici et ici. Donc c'est la continuité en fait. Hop là, j'ai fait tomber ma colle. Donc c'est la continuité, vous voyez. Donc voilà. J'espère qu'au niveau de la structure, je vous ai tout dit. Donc 21 par 21 et du coup oui c'est ça, je vais juste reprendre. C'est ça. J'ai un doute parce qu'en plus là j'ai dit que je voudrais faire du 22 par 22, mais ce n'est pas grave. Donc 21 par 21, 8 de tranches. J'ai aussi utilisé du coup le carton gris. Alors je n'ai plus la pochette parce que je les ai tous déballés et mis ensemble. Le nouveau carton gris qui a rentré, donc Ninon d'Horizon Créatif, de façon à pouvoir le tester. Et franchement, eh ben, il m'a l'air super. Voilà. On va attaquer ici. Moi j'ai déjà tout, ou presque, sorti. Tout est là. Vous allez voir, j'ai fait deux petites choses comme ça qui vont me servir tout le long de l'album à fermer mes pages. Hop là, vous voyez ici. Je vous explique comment je les ai fait de suite. Alors tout simplement avec un dies ici qui me vient, hop, tout est tombé, de ce kit là, donc de chez Florilège Design. Hop là. Je l'ai plié en deux. J'ai utilisé ma crocodile avec le trou du petit. Et du coup, j'ai mis un mini œillet. Voilà. Et on verra la suite après. Donc, on va commencer. Hop là. Et j'ai ressorti mon crayon blanc pour que vous puissiez me voir. Donc, mieux voir, pas me voir. Donc, on va faire une pochette. Pour ceci, on va prendre une feuille de 15 par 23 cm. Donc, je vérifie bien que je ne dise pas de bêtises. L'avant-dernier tuto, j'avais fait une petite boulette. Donc,
On est bien à 15 par 23. On fait un pli de 1 cm à droite, à gauche et en bas. On biseute. Hop. Ici. Et on va venir la coller ici. Alors vous allez voir, c'est un peu une page comme si on avait fait un peu une page dans ce style là. Hop là, ici, donc je vais prendre ma colle et je vais la coller. Hop. Je vais juste nettoyer ici. Et voilà. Ici. Voilà. Donc là, on a une pochette. Je vais prendre une feuille de 6 par 19 cm. On fait un pli de 1 cm ici. Et on marque notre pli. Je vais venir biseauter ici. Hop là. On va venir le centrer ici après, mais juste avant, ce que je vais faire, hop là, je suis en train de chercher, la voilà, ici, et je vais venir arrondir, alors à combien? On va essayer à 7. Alors moi j'aime bien mettre à l'envers pour pouvoir bien voir. Hop là, comment j'arrondis. À 7, ça me plaît bien. Alors, comme c'est quelque chose, c'est un papier assez fleuri, je voudrais vraiment faire ça un peu, on va dire, de façon féminine. Voilà. Sachant qu'en plus, ici, c'est plutôt arrondi aussi, donc je vais venir le coller. Donc on essaye de centrer, donc ici on a 21, ici on a 19. Normalement vous avez 1 cm de chaque. Voilà, je suis bien. Voilà, vous avez 1 cm de chaque côté. Hop. Voilà. Je vais prendre un de ce que j'ai fait. Voilà. Alors, donc moi, le kit, je l'ai payé 15 €. Pour celles qui ne souhaitent pas acheter le kit, juste pour ça, en fin d'album, je compterai le nombre que j'en ai fait. Et je vous les mettrai en lot sur la boutique avec le nombre donc, du coup que j'ai utilisé ici, mais sans le dies. Vous aurez juste le papier. Le die, ce sera à vous de voir, comme ça vous pourrez mettre la couleur qu'il vous faut. Hop là. Et du coup, donc j'ouvre en deux. Je mets de la colle des deux côtés. Hop. Et je vais venir le mettre, hop là, à 2 cm. Hop. Plus par là, voilà. Alors, j'aurais très bien pu le faire à l'œil aussi. Le truc, c'est que ça va être plus simple après pour pouvoir le mettre au-dessus. Puisqu'on va mettre un en haut aussi. Donc, hop, je vais vous montrer juste derrière. Je vais vous le soulever pour que vous voyez bien.
J'enlève juste mon surplus de colle. Voilà. Hop, vous voyez, ici, je l'ai bien rentré en fait. Il y a juste le rond qui ressort. Hop, je vais faire comme ça pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez? Il n'y a que le rond qui ressort. Hop, alors, ça va comme ça. Et ici, là, j'ai pris... Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Ça va être plus simple. Celle-ci. Et j'ai fait 2 bandes. Vous allez voir, je le colle de suite, ce sera fait. Donc, on a dit, hop là, là. Alors, j'encre en noir, j'avais déjà ancré, mais j'encre juste là. Et je vais venir le coller ici. Voilà. Donc ça, on en est là. Donc maintenant qu'on a fait ici, on va attaquer à la pochette qui va aller dedans. Du coup, hop là, j'ai oublié. Alors c'est 19 par 25. Donc, on prend une feuille, on vérifie quand même ensemble hein, que je ne dise pas de bêtises. De 19, on est bien d'accord. Par 25, on est toujours d'accord. On fait un pli de 5 cm en haut. Ici. Voilà. Le 5 cm, on va venir arrondir. Donc on a dit avec le 7 mm. Ici. On laisse comme ça. Ici, on va prendre une feuille de 21,5 par 19. On fait un pli à 1 et à 0,5 pour avoir une petite... Alors là, on va coller et là, c'est pour avoir de l'aisance. Hop là, un peu de profondeur. Hop là, donc je marque bien mes plis. Ici. Et ici. Au niveau de mes 1 cm, ici, je vais venir biseauter. Hop là. Et je vais venir le coller derrière ici. Hop là. Mon appareil est pas bien mis. Voilà. Vous êtes un peu penché, mais bon. Donc, on va venir le mettre ici. Donc, je colle. Je me disais, je suis pas à la même taille, mais oui, c'est normal. C'est parce que j'ai aplati au niveau de mon 0,5. Je me disais, mince, Maric, t'as fait une boulette? Mais non, non. Hop là, voilà. Et une fois que j'ai remis, je suis bien à la même hauteur. Je vais venir arrondir encore en bas. Pourquoi je vais arrondir en bas? Tout simplement pour éviter d'abîmer mes papiers. Les angles, ça a tendance à s'abîmer assez facilement, surtout que là, on va rentrer, sortir, pour pouvoir voir nos photos. Donc, du coup, hop là. Et ici. Donc, ce papier-là, il va aller ici, comme ça. Hop là, ici, c'est mieux. Donc, pour pouvoir fermer, eh bien, il faut qu'on mette notre petit comme ça, que j'ai mis ici. Donc, hop, je vais le retirer, on va travailler dessus. Ça va être plus simple. Donc, je vais tout de suite prendre ce que je vais faire, ma règle. Et je vais venir faire un trait à 2 cm, puisque c'était à 2 cm qu'on l'avait mis. Hop là.
Donc, je rouvre ici. Et il va ici. Hop. Non, Marie. Voilà, c'est vraiment au ras-bord qu'il faut le mettre. Hop. En bas. Ici, alors, hop, je fais attention parce que mes feuilles et mon papier était bien raccordé. En bas, je vais arrondir ici. J'allais me tromper. Hop, et là. Et voilà, ici. Ici, j'ai pris du papier, alors c'est la couleur thym. Et je vais venir le mettre ici. Mais pareil, alors je ne l'encre pas celui-ci. Hop là, là et là. Et je viens le mettre juste comme ça. Comme ça, ça va faire ressortir mes papiers sans non plus trop les charger. Hop, Marie, tu as bougé. Voilà. Vous voyez, ici à l'intérieur, on va venir mettre des espaces photos. Donc moi, je les ai déjà fait. Donc pour rappel, je les ai fait avec... Où est-ce que je l'ai rangé? Non, c'est pas celle-ci. Je ne sais plus où je l'ai mis. Elle est là. C'est celle-ci. Donc pareil, je l'ai eu sur la boutique d'Horizon Créatif. Hop là. Hop. Je n'ai pas encore mis mes tampons, mais je mettrai mes tampons photo ici par la suite. Je vais venir en mettre un ici. Donc moi, ce sont des photos comme d'habitude 4 par 6 inches. Hop là, je fais toujours 4 par 6 inches. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire, si vous gardez aussi 4 par 6 inches et que vous mettez des photos, moi je vous conseille de les imprimer avec une marge blanche. Vous retirez votre marge blanche et elle rentre impeccable. Hop, je vais venir en mettre une autre ici. Après, non, je vais venir la mettre couchée. Donc pas sur mon 0,5 par contre. Voilà. Ici. Et là du coup, elle ne rentre pas. Mais ce que je vais faire, je vais juste prendre ici. Hop là. Je vais la couper donc à 3 inches. Hop là. Ce qui fera des photos de 3 par 4 inches. Et je vais venir en mettre une ici. Et une ici. Je suis désolée, mon téléphone, il arrête pas. Et une ici. Voilà. On viendra y mettre
du papier à ces niveaux-là. Mais alors, on va attendre d'avoir terminé notre album photo pour utiliser les chutes. On n'a pas énormément de papier, donc vaut mieux utiliser les chutes. C'est pour ça qu'il faut garder vraiment toutes les petites chutes. Moi, je vais venir après enlever ici, du coup, mon crayon. Voilà. Ici, c'est pareil. On met des espaces photos. Là, je vais en mettre une comme ça. Et je vais en mettre une deuxième comme ça, sauf que je ne vais pas coller à ce niveau-là. Elles vont se chevaucher. Et j'ai mis de la colle que sur un côté. Voilà. C'est aussi une autre façon de faire. Donc pareil, ici on mettra en fin. Donc, on va mettre du papier ici. Alors, quand j'ai fait ma structure, j'avais une petite chute. Voilà. Et je me dis... Alors, ma fleur est de côté, mais c'est pas... Ou alors, attendez... Oui, je vais mettre ici mon crayon standard. Il est là. Donc ici et ici. Alors, je recherche ici. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord couper... Attendez, j'ai perdu mes traces. Là. Voilà. Et l'autre à ce niveau-là. Attendez, c'est pas évident. On voit pas spécialement. Marie, tu aurais fait ça directement. Tu aurais gagné ton temps. C'est ce que tu as fait tout à l'heure. Et ici, donc ces morceaux-là, je les garde bien pour faire l'autre tout à l'heure. Ou tout à l'heure, non. Peut-être pas plus tout à l'heure, mais au moins plus tard. Donc ici. Voilà, ici. Et il nous reste ici. Alors, je vais tester. Je voudrais voir ce que ça donne. Ninon m'a aussi fourni donc du papier Blackberry. Hop là. Je vous remettrai dans le petit i mon colis partenariat pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Hop là. Et je me dis que si je mets là, ici, et du coup, et ben ça va ressortir. Ça va faire plutôt pas mal. Donc, hop, sachant que j'aurais peut-être dû le faire sur tout le long, mais c'est pas grave. Ici et ici. Ouais, je regrette, j'aurais dû le faire sur tout le long. Boum. Donc, ici. Parce que du coup, hop là, avant de coller, là.
ça va donner ça. Ouais, j'aurais dû faire là en rose aussi. Bon, ça va être trop tard pour décoller, mais dommage. Bon, ça se pourrait comment vous voyez cette vidéo de présentation, j'ai recollé du rose par-dessus. Ce serait certainement possible. Hein. Ouais. Bon, je colle. Donc voilà, et on va faire ici et ici pareil avec du rose. Hop là. Donc, ici. Là. Et là. Hop. Je vais venir arrondir. Donc toujours avec le 7 et coller. Et 2, 1. Le thym et le blackberry, je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Franchement, c'est un ensemble de couleurs qu'il va falloir que je travaille plus. Donc, hop. Voilà. Il faut juste que je reprenne ici. Hop là, pour être sûr que ça rentre bien à chaque fois. Hop, là, c'est parce que j'ai pas regardé le message. Voilà, là, là. Et du coup, en fait, on va prendre de la twine. Alors, est-ce que je vais essayer... Hop là. Est-ce que ce serait pas mieux si je le coupe comme ça? Ça va peut-être le cramer, le brûler, pardon, Marie. Et de toute façon, est-ce que ça ne s'effiloche pas? Donc, je disais avant que ça coupe, c'est pareil, c'est de la twine qui me vient de la boutique d'Horizon Créatif. Hein. Hop là. Hop. Ici, est-ce que... Ouais, je sais pas si ça fonctionne vraiment mieux. Ah! Bon. En plus, j'avais pas tout. La Marique. Là, et du coup, un assez grand morceau ici. Donc, hop là. Là. Et là. Oula, j'ai vu très très grand. Hop. Et du coup, donc là, et ici. Voilà, on a fait notre première. Alors après, vous pouvez mettre du ruban. Dans ce cas, il faut faire des trous plus gros ou autre chose. Vous pouvez mettre deux aussi. Ça peut faire sympa, deux aussi.
Donc voilà, donc ça c'est notre première page. Et oui, je pense vraiment que je vais mettre du rose ici. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que ce premier tuto vous aura plu. Et nous on se retrouve très vite pour la suite de ce tuto et la deuxième intérieure de couverture, bien sûr.